Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 186e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Les échanges de tirs sur le front sud entre le Hezbollah et Israël se sont poursuivis sporadiquement mardi, la localité de Yaroun ayant été bombardée avant midi par l'armée israélienne. Ont aussi été visées les périphéries de Debil et de Tel Harfa à Ain el-Zara. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé 2 casernes israéliennes, celle de Zebdin dans les fermes de Sheb'a et celle de Doviv où ils ont tué et blessé des soldats ennemis et détruit un Merkava. Cet endroit qui était un lieu où l'on donnait la vie n'évoque plus que la mort, a déclaré le docteur Athanasios Gargavanis, chirurgien traumatologue et responsable des urgences pour l'OMS. Les scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui sont insoutenables, a ajouté Mu'tassam Salah, directeur du centre d'opération d'urgence à Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 33 360 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 260 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le chef de l'opposition israélienne, le centriste Yair Lapid, a appelé Washington à un accord avec le Hamas pour libérer les otages lors d'une visite aux États-Unis qui ont exprimé leur frustration croissante à l'égard du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un accord sur les otages est réalisable. C'est un accord difficile, c'est un accord que nous n'aimerions peut-être pas, mais il est faisable et doit donc être conclu, a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. La Turquie a affirmé qu'Israël a bloqué sa tentative de parachutage d'aide à Gaza et a promis de prendre une série de nouvelles mesures à l'encontre d'Israël. Nous avions soumis notre demande de participation aux opérations d'aide humanitaire avec des avions cargo de notre armée de l'air. Nous avons appris aujourd'hui que cette demande, qui avait été accueillie favorablement par les autorités jordaniennes, avait été rejetée par Israël, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.